41, verset 4. Isaïe 41, verset 4. Au nom de Jésus. Amen. Qui a fait et exécuté ces choses, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Merci beaucoup, je vous prie. Merci. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Dieu est l'auto-existant. Notre Dieu, il est l'auto-existant. Parce que beaucoup de gens ne savent pas l'existence de Dieu. D'autres commencent à philosopher en disant que Dieu, parfois Dieu a un père, ou Dieu a une mère. Et comment est-ce que Dieu est Dieu? On partageait l'autre fois avec un autre frère musulman, on se partageait, on faisait les idées qui se collaborent entre le Coran avec la Bible. Je dis, mais nous servons un Dieu. Vous servez aussi le seul Dieu. Et c'est ça le seul Dieu qui nous unisse, que nous sommes des frères. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de séparation, quelle que soit votre nomination. Et c'était très bien passé. Ici, nous voyons, Dieu existe en lui-même. Il existe en lui-même. Et si on veut donner la définition de Dieu, Dieu, c'est un être suprême qui est digne d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la définition de Dieu. Et Dieu existe en lui-même, et à partir de lui-même, il est la raison pour sa propre existence. Alléluia. Amen. À partir de lui-même, il est la raison pour sa propre existence. Parce que tu peux se poser la question, comprendre là où vient Dieu. Dieu, il est venu d'où? Mais vous aurez la folie. Et cette folie, vous venez auprès de lui, il vous guérit encore. Alléluia. Amen. Il vous délivre encore de cette folie. Limitez-vous de la connaissance que vous avez. N'ajoutez pas ce que tu ne peux pas ajouter parce que tu ne sauras pas à pallier à ça. Et ton auto-existence, il ne doit pas son existence à un autre. Comme il est l'auto-existence, il ne donne jamais son existence à quelqu'un d'autre. Parce que lui-même est l'auto-existant. Avant que le monde fût, il existait déjà. Alléluia. Avant que le monde soit créé, Dieu était déjà là. Amen. Avant qu'il puisse arroser la terre, mettre de l'eau, Dieu était déjà là. La Bible nous dit bien. La terre et le ciel étaient ensemble comme ça. Et l'espace était sous le mouvement d'eau. C'est de l'eau, le monde était plein d'eau. Et c'est Dieu dans son existence qui avait séparé le ciel et la terre. C'est lui-même. Lorsqu'on voit dans la construction, il a construit le monde, il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est le 7e jour-là que nous appelons les jours du repos de l'Éternel. Et il a dit, il ne donne pas son existence à quelqu'un d'autre, ni ne dépend d'un autre pour la soutenir. Alléluia. Amen. Dieu ne dépend pas de quelqu'un pour le soutenir. Dieu ne dépend pas de quelqu'un pour lui parler. Dieu ne dépend pas de quelqu'un pour vous bénir. Lorsque Dieu veut faire quelque chose en toi, personne ne s'y opposera. Parce que c'est lui qui décide. Alléluia. Amen. Il connaît l'avenir de chacun parmi nous. Il nous connaît très bien que nous, plus que nous-mêmes. Parce qu'il est l'auto-existence. Et il crée des choses qui n'existent pas afin que ça puisse apparaître auprès des gens. Il faut se poser la question. Maman Jugé, Papa Georges, vous êtes connu où? Pourtant, Maman Jugé, servant de l'Éternel, elle est au Congo. Papa Georges en France. Mais comme il est l'auto-existant, il
selon sa façon que le monde ne peut pas croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pose la question, je suis avec mon épouse. Votre commune, c'est Ngaliema. Notre commune, à cette époque-là, c'est Kassamou. Maintenant, je suis au complice. Mais comment est-ce que nous sommes racontés pour être démariés? Alléluia. Amen. Regarde la folie de Dieu. Donc, il fait des choses qui dépassent la connaissance, l'entendement, le raisonnement des gens. Il n'a pas pensé, il n'a pas besoin que tu raisonnes à sa place. Alléluia. Amen. Dieu raisonne plus que nous. Il avait déjà raisonné ce qui sera votre avenir, ce qui sera votre fin. Tout ce que vous voyez ça, vous êtes dans la course vers le but de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Non. Lorsque les chrétiens pleurent, oui, ils peuvent pleurer par la chair, parce qu'ils voient le présent, mais ils ne voient pas le futur. Oh, le futur appartient à l'Éternel. Amen. Votre futur a été préparé par Dieu lui-même, tel que vous êtes là. Même le futur de nos enfants ici, préparé par Dieu, nous sommes que des gardiens pour lui. Amen. Prends ton Bible lorsque l'enfant grandisse. Est-ce que papa et maman est témoin? Non. Est-ce qu'on les voit comment ils s'allongent? Les Déborah et là, lorsqu'ils grandissent, est-ce que nous sommes témoins? C'est bien que je les tiens, c'est bien qu'on les tient, on les donne de quoi à manger, mais lorsque Dieu dresse sa jambe, personne ne voit. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Il est l'auteur existant. Avant que vous soyez, il était déjà là. Amen. Il savait, Papa Georges, un jour, il sera à côté de son serviteur. Amen. Vous ne me connaissez pas? Comment est-ce qu'on pouvait se connaître? Vous étiez en Europe, moi en Afrique. Quel rapport? Papa, ah non, non, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Mais Dieu sait que un jour, tu vas se croiser avec un Papa Georges. Amen. Qui sera fidèle dans l'église. Amen. Et qui viendra faire un reportage de vos messages afin que le monde t'écoute. Amen. Amen. Mais non, vous savez, lorsque vous commencez à méditer d'autres choses, alors vous allez dire non, il faut que je puisse cesser à pleurer. Il faut que je puisse cesser à se lamenter. Parce qu'avant que tu puisses se lamenter, la solution est déjà préparée. Et avant que tu arrives à cette solution, le Seigneur va te montrer que la porte est ouverte pour aller. Amen. Il est l'auteur existant. Descendons dans notre verset. Il dit bien ici. Qui a fait et exécuté ces choses? Qui est ces choses? La création. Qui a exécuté? Je me souviens lorsque Job s'est lamenté. Bien sûr que oui. Parce que la persécution, les combats que Job avait traversés, c'était pénible. Mais lorsque Job a commencé à se lamenter, Dieu a posé la question à Job. Il a dit oui. Moi, je vais te poser des questions. Toi, tu vas commencer à m'enseigner. Lorsque j'avais tracé le boulevard dans l'eau, toi, tu étais là. Job était émis. Lorsque moi, j'arrose la terre par la pluie, toi, tu étais là. Lorsque j'avais donné le souffle à l'homme de respirer, toi, Job, tu étais où? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, qui a fait toutes ces choses-là? Personne. Personne, aucun être, aucun chimiste, aucun médecin dans le monde. Tous nous vivons par Dieu, nous vivons par lui et nous mourons par lui. Nous existons par lui, nous marchons par lui, nous avons la force par lui. Ah, bien aimé, vous savez, il y a d'autres gens lorsqu'ils dorment, mais ils ne se réveillent pas. Les ambulanciers viennent les prendre, on les met dans les morgues, dans la morgue. Mais vous l'avez vu saluer. Vous l'avez vu parfois passer dans les quartiers. Parfois vous avez même des connaissances avec lui.
mais son visage est effacé dans l'espace. Alléluia. Non, ça c'est un miracle. Qui a fait toutes ces choses-là? Qui a fait la mort? Qui a fait la vie? C'est lui-même. Et c'est pourquoi il dit encore, dans Isaïe le prophète, un prophète très puissant de la part de Dieu, il ajoute encore disant, c'est celui qui a appelé les générations dès les commencements. C'est-à-dire, il démontre son existence. Toutes ces choses-là, c'est celui qui a appelé la génération dès les commencements. Pour vous dire que c'est moi qui aurais créé tout. Que tout ce que vous vivez sur la terre. Tous ces climats. Si bien que les astrologues montrent, oui, pour les recherches, c'est bon. Pour avoir aussi la connaissance de connaître l'univers. On n'en disconvient pas. Mais qui a créé tous les 4 saisons? C'est lui-même. Et chaque saison, il donne des fruits à son temps. Amen. Chaque saison a ses réactions dans la planète. Mais il est terrible. Et c'est cet homme-là que vous et moi nous avons créé. Amen. Alléluia. Amen. Il est terrible. Il ajoute encore, toujours dans les mêmes versets, moi, l'Éternel le premier. C'est pour cette raison, lorsqu'il dit moi, il refuse, même quelqu'un peut s'auto-proclamer, frapper la poitrine pour ne pas avoir la tuberculose. Moi. Laissez Dieu de dire moi. Amen. Dites que c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce que je vis. C'est par la grâce que je marche. Mais il dit moi-même, moi, les moi là, laisse-la à Dieu lui-même. Il t'autoproclame moi l'Éternel. Lorsqu'on parle d'Éternel, c'est quelqu'un qui existe déjà. C'est moi l'Éternel. Quelqu'un qui ne meurt jamais, quelqu'un qui ne souffre jamais, quelqu'un qui ne change jamais. Il est éternel, inchangeable. Les premiers et les mêmes jusqu'au dernier âge. Alléluia. Amen. C'est moi l'Éternel, le premier. Et les derniers, jusqu'au dernier âge, je serai toujours éternel. Lorsque je contemple parfois la nuée, je dis, oh Seigneur, vous avez raison de dire que vous avez beaucoup de place au ciel. Et lorsque je vois le globe terrestre, je vois tous les continents du monde, nous voyons qu'il y a un grand espace que l'eau a occupé. Dieu nous a donné seulement une partie. Vous prenez l'exemple de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan glaciaire du Nord, glaciaire du Sud. C'est trop vaste. Mais Dieu nous a laissé une partie de la terre pour nous laisser les bétails et les gibiers de grandir, pour les bouffer. Et cette partie-là remplie par des poissons dans l'eau, afin que Papa John ne manque rien à manger, s'il a besoin de quelque chose, qu'il puisse le recevoir. Amen. Quel amour profond! Oh yes. Alléluia. Amen. Et si vous avez entendu un jour que maintenant, dans l'océan Atlantique, il n'y a plus de poissons. Dans l'océan mer Méditerranée, il n'y a plus de poissons. Où les poissons sont terminés parce que les pêcheurs ont beaucoup pêché. Au contraire. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur par ce merveilleux. Les poissons naissent 10 maniots d'une autre, 10 matins jusqu'au soir. Ils se multiplient afin que la nourriture soit toujours abondance dans le monde et que les brebis que Dieu a créées sur la terre sont réjouis de ça. Depuis quand vous avez écouté que dans tel pays, il n'y a plus les animaux à manger.
Depuis qu'on a écouté dans tel pays, il n'y a plus des oiseaux. Mais Dieu les multiplie pour notre bien. Amen. Pour votre bien. Amen. Afin que lorsque tu manges, tu puisses dire Alléluia. Que la gloire te revienne à toi, papa. Tu savais que j'aurais la famille et tu envoies tout ça à ma portée. Les gibiers que nous mangeons, c'est Dieu qui nous a préparé la nourriture. Tout ce que nous vivons, la souffrance des sueurs, c'est à cause du péché. On ne pouvait pas traverser ça. On ne pouvait pas avoir l'argent difficilement ou avoir la maladie. Non. Mais à cause du péché, toutes ces histoires sont venues. Mais auparavant, Adam et Ève étaient dans l'abondance, dans un terrain d'abondance, de joie. Ils ne savaient pas qui est le moustique ou quoi. Ils ne savaient pas où est la famine ou quoi, la peste, la maladie. Ils étaient en bonne santé. Mais tout s'est venu à cause des péchés. Malgré les péchés, Dieu a donné une solution à Christ. Amen. Afin que tout le monde se réjouisse. Et c'est pourquoi nous marchons la tête haute. Quels que soient les combats, nous sommes plus les vainqueurs. Par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. J'aime la Bible et j'aime mon Dieu. Et j'aime notre Dieu. Amen. Je l'aime beaucoup. Exode 3, 14 à 15. Exode 3, 14, 15. Sur le nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça, c'est un nom terrible qu'on n'a jamais écouté depuis l'histoire. Je suis celui qui suis. Pour vous dire que j'ai été toujours et je serai toujours. Mon mot, je vous parle, je suis encore. Un nom terrible. Allons-y lentement. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Parce que Moïse avait posé la question. Il a dit, mais vous envoyez en Égypte. Qu'est-ce que moi je dirais au roi Pharaon et au peuple d'Israël? Au roi Pharaon, tu lui diras que les dieux d'Abraham, d'Israël m'ont envoyé pour libérer son peuple. Et si les enfants d'Israël vous posent la question, quel est le nom de notre Dieu? Tu vas leur répondre que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, c'est Jésus. Si on te pose la question, votre Dieu que vous priez, son nom c'est qui? Jésus. Jésus. Ah! Celui qui dit que je suis, c'est celui-là que moi je prie. Amen. Et lorsque je dis qu'il est je suis, parce que c'est une personne qui ne meurt jamais, et c'est lui le commencement de la création. Alléluia. Yes. Et Moïse a eu une assurance. C'est ce que beaucoup des hommes de Dieu manquent. Avant d'y aller à la mission, il faut demander l'aide de l'Éternel. Il faut poser la question à Dieu. Seigneur, toi, tu m'as appelé, oui. Tu m'as donné cette mission, oui. Mais que dirais-je dans cette mission? Mais lorsque tu n'as pas le message de Dieu, tu vas échouer dans la mission de l'Éternel. Mais lorsque tu as un message de Dieu, Dieu va ouvrir des opportunités. Amen. Et ça sera de manière automatique. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est-à-dire quoi? L'auto-existence. Il démontre
montre son auto-existence qu'il est toujours Dieu, il exercera toujours Dieu. Au moment où nous parlons, il est Dieu et c'est lui-là qui m'a envoyé. Amen. Il ajoute encore. Dis encore à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel est Dieu de vos pères, pour la bonne compréhension, aux enfants d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Amen. Mon nom pour l'éternité. Et mon nom de génération en génération. Depuis Abraham jusqu'à cette époque, c'est combien de générations? Beaucoup sont morts. Ceux qui ont écrit même cette Bible sont déjà morts. Moïse est mort, mais il est dans le lieu du repos. Parce que les saints sont partis dans le lieu du repos. Il y a beaucoup de morts qui étaient ressuscités avec Christ. Ils n'ont pas encore entré au paradis. Ils sont maintenant dans le lieu de repos des saints. Et même si nous mourrons aujourd'hui, nous serons dans le lieu de repos. La Bible dit, un chrétien ne meurt jamais, un chrétien dort. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu dors, tu arrives dans le lieu de repos. Oui, on peut pleurer d'une manière corporelle, mais spirituellement, en connaissant qu'il servait Dieu, oh, il est dans le lieu de repos, on va se retrouver. Les dieux d'Abraham. Parce que d'autres, au moment où ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas encore nés. D'autres enfants d'Israël étaient nés en Égypte. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ce sont les doyens, les anciens. Lorsque Moïse a donné ces messages, ils disent, ah, notre grand-père c'est Abraham. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Parce qu'Abraham a mis au monde un enfant de la promesse qui se nommait Isaac. Et Isaac a mis au monde et Dieu a suscité Jacob. Et c'est ce Jacob qui a lutté avec Dieu pendant la nuit, que Dieu a cassé son âge en disant que tu ne t'appelles plus Jacob, ton nom change en Israël. Pour vous dire que lorsque quelqu'un se croise avec Dieu, sa vie change automatiquement. Amen. Sa conduite. Merci Seigneur. Papa, je veux que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez pourquoi? Je te dirai après. Quelqu'un qui se croise avec Dieu, sa vie change. Sa façon de voir des choses change. Sa conduite change. Son langage change. Sa conversion change. Son comportement change. Amen. Chacun de nous avait des faiblesses. Mais lorsque nous sommes croisés avec Jésus, notre vie a changé. Amen. Nous sommes les gens de joie. Yes. Amen. Vous marchez avec joie. Parce que tu sais que mon Dieu, c'est un Dieu de joie. L'autel de la joie, c'est lui-même. Alléluia. On te voit tout en souriant. Amen. Nous sommes bien avec un homme de Dieu de Strasbourg, dans les dés. Ah, docteur! Non! Je vais t'inviter pour venir prêcher la joie dans mon église. Amen. Alléluia! Amen. Ça m'a fait rire. Il a dit non. Ce message de la joie, j'en ai grandement besoin. Je dis mais oui. Parce qu'on s'est croisé avec Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Lorsque Christ vit en nous, c'est-à-dire que vous avez abandonné votre vie à Christ. Alléluia. Et lui-même te conduit comme un Yes. Amen. Alléluia. Hosanna. Non. Bien aimé. Et regarde comment ce Dieu est en train de conduire votre Père spirituel dans des moments de combat. Et la solution vient avec joie. Voilà. Amen. Mais comment? Il faut qu'il y ait la différence. Amen. 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 Avec joie.
Amen. Sans se tourmenter, sans quoi que ce soit, avec joie. C'est ça Dieu. Mais si nous prions pour avoir les changements. On ne prie pas pour demeurer dans la souffrance, non. Si là vous priez dans la souffrance, quittez cette église et cherchez la fin de l'éternel. Mais c'est clair. Parce que lorsque tu vas aller là où Dieu t'a prédestiné, tout va changer. Quelle que soit la longueur de la nuit, la journée apparaîtra un jour. Merci Seigneur. Tout va changer d'un clin d'œil. Et tu vas se retrouver, pendant ce temps-là, j'étais où? Pourquoi j'ai perdu mon temps pour rien? Papa Georges me disait, papa, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ou pendant ce temps-là, si tu étais ici. Mais non. Dieu devra encore multiplier davantage. Amen. Parfois, tu devras avoir je ne sais pas quoi. Mais tu étais quelque part dans la bouche de Boa, il a gommé Guillaume. Et tu es parti. Mais Dieu a commencé à remonter. Amen. Encore avec ses racines. Amen. La semence de Dieu a commencé. Yes. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Amen. Il va encore te les bons moments porter. Amen. Et le monde va te commencer à te pointer les doigts. Amen. Mais celui-là, non. Oui, mais c'est moi. Mais ce n'est plus moi qui étais de l'autre côté. Mais je suis de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est ça Dieu. Dieu change. C'est lui qui s'appelle Je suis. Lorsqu'on te pose la question, mais dans les trains ou dans les bus, dans l'avion, vous servez qui? Je sers celui qui s'appelle Je suis. C'est ça la réponse. Et la personne sera troublée. Et lorsqu'il va commencer à comprendre, c'est en ce moment qu'il va lui parler de Jésus-Christ, le Dieu créateur. Il était avant la création. Avant que le monde soit, il était d'abord, il observait comment est-ce qu'il peut composer son palais. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il peut construire son monde, son pays? Wow. Le monde appartient à Dieu, l'auteur de la construction et l'architecte de l'expérience. Oh, yes. Lorsqu'il construisait ça, personne ne lui imposait. Lui-même me construisait par lui-même. Pas avec des tractés, des bulldozers, mais c'est pas la parole. Amen. Il dit ça se crée. Il dit les portes s'ouvrent. C'est ce Dieu-là que nous prions. Amen. Je sais que cette semaine, il va encore dire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Et lorsque nous prions, en sortant de l'église, il faut sentir que oui, je sors quelque part. Et mon Père m'a dit quelque chose. Et cette chose-là, je dois avoir l'assurance et la détermination. J'attends le moment. Alléluia. Et ça viendra. Yes. Merci Seigneur. Oh, il est Dieu. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, 10. J'ai le nom de Jésus. Amen. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le Dieu de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière nous voyons la lumière. Merci beaucoup. Car auprès de toi, l'étoile ici c'est Dieu. Auprès de toi est la source de la vie. Alléluia. Amen. Dieu est notre source. La source de la vie appartient à l'Éternel. C'est auprès de Dieu que nous avons la source de la vie, la source de la guérison, la source des miracles, la source des opportunités, la source de la bénédiction, la source de la faveur, la source de l'onction, auprès de lui. Et il ajoute encore, par ta lumière,
nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. C'est qu'on était dans les ténèbres. Mais par la lumière de Dieu, nous voyons clairement la lumière. Et cette lumière nous a été cachée des années. Cette lumière était cachée lorsqu'on était encore dans le monde. Cette lumière n'était cachée lorsqu'on ne connaissait pas Dieu dans sa véritable profondeur. Mais comme nous connaissons Dieu, nous sommes dans la lumière. Amen. Et cette lumière nous éclaire partout où nous passons. Amen. Et c'est pourquoi nous chantons Akuma, Alléluia. Parce que la lumière rayonne dans le cœur et vous sentez la joie en vous. Vous marchez comme ça, les gens te voient comme vous, mais tu n'es pas vous, mais vous êtes en connexion avec le ciel. Amen. La lumière de Dieu qui est au ciel te reflète dans votre cœur et ça vous donne la joie. Et tu vois que tout est vanité de vanité. Même si je marche, j'attends à un moment donné, la lumière viendra me prendre. Amen. Pour aller au paradis. Amen. Amen. La lumière de Dieu. Et celui qui a la lumière de Dieu, sa morphologie change. Dieu va te rajeunir. Alléluia. Les péchés vont fuir. Amen. La crainte de l'éternel sera votre nourriture de chaque jour. Parce que la lumière de Dieu est en toi. Amen. C'est ça, cette lumière-là. Il faut demander, Seigneur, j'ai besoin de cette lumière. Éclaire ta lumière dans ma vie, dans mon foyer, dans mes enfants, dans la maison, au service, dans les chemins. La lumière. Un jour, j'ai marché au bout du chemin et j'ai chanté cette chanson que moi j'aime beaucoup. Et Yahweh, oh maman. Et lorsque j'ai chanté, j'ai marché. Et j'ai vu une zèle, dit ah, quelle joie! Alléluia! J'ai compris que c'était une zèle en Christ. Et une païenne ne pouvait dire comme ça. Mais quelle joie! Et je l'ai regardé. Et Yahweh, non, au bout du chemin, j'ai chanté, j'ai pensé et je voyais la lumière de Dieu, les montées de Dieu, la faveur, les miracles. J'ai dit non, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre. Pas un oncle, pas mon père, pas ma mère, ma soeur, non. Mais il n'y a que toi qui peut faire de telles choses, qui peut changer ma vie, qui peut me transformer, qui peut me bénir, qui peut m'élever. Oh non. Non. La lumière. Lorsque la lumière est en toi, vous sentez que non, vous êtes tout le temps à l'aise. Dans ta tête, il n'y a pas autre chose. Tu sais que Jésus-Christ est là. Amen. Mon Père est là. Mon Seigneur est là. Il agira. Il répondra. Il combattra. Il me consolera. Amen. C'est la lumière de Dieu. Nous avons besoin de cette lumière. Il faut que cette lumière soit permanente dans nos vies, dans nos maisons, dans nos courses. Avant d'y aller, papa, je voudrais que ta lumière soit là-bas, afin que les ténèbres puissent libérer la route. Lorsque j'avais conduit la prière pendant la veillée, chez mon ami, l'apôtre Ben, j'ai dit au diable, libère la route. Libère la route afin que le christianisme puisse entrer et faire son travail. La lumière de Dieu puisse s'éclairer partout. Libère la route. Parce que la lumière de Dieu, lorsque ça vient, il écrase tous les petits démons. Il n'a pas besoin d'avoir des obstacles lorsqu'il frappe et même commence à sortir. Vous savez, un dessin que j'apprécie beaucoup. Dans 4 lois spirituelles, on montre auprès de quelqu'un qui a fléchi les genoux en dessous de la croix, la lumière de Dieu, lorsque ça a pénétré dans sa vie, les serpents sont sortis, les escargots se jetaient de gauche à droite, et Christ a pris la place. Alléluia. C'est cette lumière-là qui est la puissance du Saint-Esprit en la personne. Si Dieu pénètre sa lumière en toi, oh non, mais tu seras aux anges.
Amen. Amen. Disera aux anges. Aucun esprit démoniaque n'osera même. C'est à distance qui t'observe. Ils vont commencer à te pointer les doigts comme ça. Moi, les démons, la délivrance que je faisais, les démons que Dieu, Jésus-Christ faisait sortir, l'autre me disait, toi, et quoi? On t'aura. Je dis, vous ne mourrez jamais. Il faut d'abord rester à Jésus-Christ pour m'avoir moi. Amen. Oui, vous devez toujours partir. J'ai mon droit avec mon père de vous chasser. Il me pointe les doigts de loin. Mais venez, si tu es fort. Alléluia. Amen. La lumière de Dieu. C'est très important. Oh, ça c'est un bon message. Nous descendons. Jean chapitre 1, verset 4. Et tu vas se préparer dans Jean 3, 16. Les versets que tout le monde aime. Et tu vas nous parler. Je lis au nom de Jésus. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout fusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Jean. Les bien-aimés de Jésus qui parlent. Il transmet ce que Christ s'est parlé. Dans Jean 1,4, en elle était la vie. En elle, c'est dans la parole de Dieu. C'est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie de Christ, parce que la Bible dit, celui qui a Christ a la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Et la colère de Dieu est celui dont les autres marchent sous la colère de l'éternel parce qu'il n'a pas la vie.